Nous recevons donc aujourd'hui Olivier Dutour, le secrétaire général adjoint de la FCPE, le premier syndicat de parents d'élèves. Olivier Dutour, bonjour. Bonjour Hélène, merci de nous avoir invités. Alors dites-moi, depuis l'annonce de la suppression de 865 postes dans l'Académie de Lille, de nombreuses manifestations et mobilisations ont eu lieu. Y a-t-il eu des avancées ? Il y a des avancées dans certains secteurs, mais nous maintenons la pression et les parents d'élèves ne sont pas en vacances, malgré que ce soit les vacances scolaires. Et nous continuons à travailler sur l'ensemble des dossiers et des secteurs qui sont concernés par des suppressions à la fois de postes, mais aussi de filières et de regroupements scolaires aussi. Que pensez-vous de l'attitude de la rectrice à l'égard de vos revendications? Est-ce qu'elle est à l'écoute? Apparemment pas. Le recteur que nous avons touché au mois de juin dernier, en avril dernier, pardon, n'est pas vraiment à l'écoute, que ce soit des fédérations de parents d'élèves, car nous sommes une fédération, pas un syndicat de parents, pas vraiment, comme elle n'est pas à l'écoute de l'ensemble des professeurs constituant le corps dans cette région Nord-Pas-de-Calais. Alors l'argument de la rectrice, c'est qu'il y a trop de professeurs par rapport au nombre d'élèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Faux. 60 000 emplois supprimés depuis 2007 en France à l'éducation nationale, 16 000 pour la rentrée de septembre, 866 ici dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il faut quand même dire que nous sommes dans le cadre du rapport PISA, le 22e pays au rang du 22e rang des pays de l'OCDE, des pays développés en matière d'éducation, et que nous avons ici 6,1 professeurs pour 100 élèves, que si l'on compare avec d'autres États de l'Europe, je prendrai par exemple le Portugal, nous avons 8 professeurs pour 100 élèves. Et il faut rappeler aussi que la région Nord-Pas-de-Calais avait accusé un certain retard et que ce retard a à peine été comblé. Concrètement, quelles sont les demandes de la FCPE concernant la rentrée prochaine? Mais c'est un moratoire. C'est un moratoire. Nous l'avons fait savoir en envoyant l'émotion auprès de l'ensemble des élus et responsables de cette région. Et nous avons été d'ailleurs entendus par certains, puisque notre motion a été votée au conseil municipal de Lille la semaine dernière, et soutenue par le maire Martine Aubry, et nous l'en remercions. Et puis aussi, le matin même de la même journée, le président du conseil régional, Daniel Percheron, qui a entendu notre appel et qui s'est rendu compte des problèmes qui se faisaient jour sur le bassin minier, puisqu'il est élu du bassin minier, et qui a devant d'ailleurs le recteur signalé qu'une fois de plus, on abandonnait et on ne respectait pas la population du Nord-Pas-de-Calais. Alors, il y a eu des pique-niques républicains, des opérations collège mort, des manifestations devant le rectorat et finalement, pas de résultat. Est-ce que vous envisagez de nouvelles actions? Mais les actions continuent puisque si vous ouvrez les journaux et que vous regardez en page locale, dans tous les supports, vous verrez qu'à travers toute la région, à travers tout le département du Nord, l'ensemble des parents et les professeurs, les administratifs, soit sont en grève, soit font collège ou lycée mort, ou vont manifester devant les instances locales de l'académie ou du rectorat. Que pensez-vous de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans avec moins de professeurs dans les écoles? Ces enfants seront sans doute les premiers pénalisés. Je trouve que c'est complètement idiot parce que tout le monde le reconnaît et tous les rapports des spécialistes en matière d'éducation et de chronobiologie font remarquer que l'intégration par la phase maternelle permet aux élèves d'intégrer correctement le primaire à partir du CP, et il est là aussi dommage de voir que systématiquement on détruit cette partie de l'école, en sachant qu'il y a encore quelques années, il y a 10 ans, 55% des enfants de 2 ans étaient scolarisés dans la région Nord-Pas-de-Calais, et qu'à la rentrée prochaine, il n'y en aura plus que pratiquement 17%. Et ça, c'est dommage.
Concernant maintenant les contrats d'auxiliaires de vie scolaire, leur contrat ne serait pas renouvelé dès mars prochain. Des enfants handicapés ne pourraient plus être scolarisés. Est-ce que c'est une de vos priorités aussi? Alors c'est l'une de nos priorités, de mes priorités, car je me permets de vous rappeler que nous étions avec Madame Delacroix, l'adjointe au maire chargée des handicaps à la ville de Lille, dans l'école Barakabanis à la rentrée de 2009 pour dénoncer le manque d'AVSI, que je reprends cet exemple à la fin des vacances de février. Normalement, Barakabanis devrait perdre 2 AVSI et nous serons là avec Madame Delacroix pour compter, et j'espère que vous serez avec nous, pour compter le nombre d'AVSI qu'il y a et combien il en manque. Et l'ensemble des parents d'élèves des conseils locaux seront là à la rentrée dans chaque établissement du primaire pour compter le nombre d'AVSI qui auront disparu. Alors la prochaine action, très rapidement, de la FCPE? Deux actions. D'abord, la grande manifestation du 19 mars où il faut que le maximum de parents, d'enfants, de professeurs, d'administratifs soient là en train de battre le pavé avec nous pour continuer à enfoncer le clou. Et puis, deuxièmement, nous lançons dès la rentrée un comité de salut public. Car la destruction systématique de l'éducation nationale, ça suffit. Et il faut que l'on respecte la population de cette région. Et nous invitons donc l'ensemble des gens, des parents d'élèves, des professeurs, des administratifs, des syndicalistes, des politiques, à venir nous rejoindre sur cette plateforme de comité de salut public que nous lançons dès la rentrée. Olivier Dutour, merci. On se retrouve tout de suite pour un prochain flash. À tout de suite.